Salut les topiens, j'espère que vous allez bien. Disney Plus France vient d'annoncer le programme du mois d'octobre, mais pas que. En réalité, ils ont dévoilé 3 mois de contenu, toutes les nouveautés qui seront disponibles sur la plateforme entre le mois d'octobre, novembre et décembre, car comme vous le savez, la période de Noël et d'Halloween est une période stratégique pour Disney, c'est la période des classiques d'animation, et c'est le moment où on se met à regarder un peu plus du Disney. N'oubliez pas que si vous voulez continuer à suivre l'actualité de Disney Plus, j'en parle tous les jours sur mon compte Twitter, Disney Plus encore, et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce compte. Il y a quelques jours, on a appris par exemple qu'il y aurait bientôt des groupes watch sur Disney+, c'est-à-dire des groupes qui vous permettent de regarder simultanément des contenus jusqu'à 6 personnes. C'est une fonctionnalité qui est testée en ce moment au Canada. Et donc maintenant, c'est parti, on y va. On a 3 mois de nouveautés à écumer sur Disney+. C'est parti! Alors, vous le savez déjà, le contenu le plus attendu cet hiver sur la plateforme, c'est la diffusion de la saison 2 The Mandalorian. Jusque-là, les contenus originaux phares de la plateforme, c'était la série Star Wars The Mandalorian. Mais on a donc appris que la première série Marvel, WandaVision, sera bien disponible en 2020 sur Disney+, en fin d'année. Il s'agit d'une mini-série qui se concentrera sur les personnages de la Sorcière Rouge ainsi que Vision, et c'est une série qui sera bien intégrée à la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Une bande-annonce est attendue dans les prochains jours, et cette série sera la première d'une longue liste de contenus originaux, puisque pour l'instant, les séries Marvel ne sont pas encore arrivées sur la plateforme. De la même façon que beaucoup de contenus Star Wars sont prévus sur la plateforme, une longue liste de contenus Marvel va donc défiler à partir de cette série. Et pour continuer sur la lancée et continuer à parler de Marvel, le troisième Thor, Thor Ragnarok, sera disponible le 30 octobre sur Disney+. Ce troisième Thor, réalisé par Taika Waititi et qui était sorti en 2017, avait beaucoup séduit le public parce qu'il était très éloigné visuellement de ce qui avait été fait jusque-là avec Thor, et il s'inscrivait dans la veine de ce qui avait été fait avec James Gunn autour des Gardiens de la Galaxie, et qui confirmait la volonté de Marvel de s'inscrire un peu plus dans la pop culture et un peu plus dans l'humour et le décalage. Dans ce Thor-là, il y a aussi une très grande présence de Mark Ruffalo en tant que l'incroyable Hulk. Et on sait que Taika Waititi a accepté de faire la suite de ce film qui est prévu pour 2022 et qui s'appellerait Thor, Love and Thunder. Parmi les autres contenus originaux très attendus, il y aura le court-métrage Les Aventures d'Olaf qui racontera les premiers instants de la vie d'Olaf juste après que Elsa ait interprété Libéré, délivré. Vous le savez, aujourd'hui tout l'univers Frozen est disponible sur Disney+, à part le second Frozen en France en raison de la chronologie des médias. Il vient compléter en fait les courts-métrages autour du printemps ainsi que celui sur Noël qui avait été fait il y a quelques années. Et c'est bien Danny Boone qui doublera Olaf comme il l'avait fait dans La Reine des Neiges 1 et 2. À l'instant, on parlait de The Mandalorian. Sachez aussi que le vendredi 18 décembre, Les Derniers Jedi sera enfin disponible sur Disney+, ce qui veut dire qu'il manquera plus que Solo et Rise of Skywalker pour que l'ensemble de la saga Star Wars soit complète sur Disney+. C'est le Star Wars qui avait déchaîné le plus les passions, celui qui a le plus déçu les fans et qui fait que la saga s'est pas conclue exactement comme l'attendait le public. Réalisé par Rian Johnson, c'est aussi le film dans lequel Carrie Fisher a joué pour la dernière fois, puisque dans Rise of Skywalker, ce sont des images qui avaient été filmées d'elle dans le 7e film. Et donc ce Star Wars sera disponible le 18 décembre. Il a été confirmé qu'en décembre sera bien disponible gratuitement Mulan, le remake live action, donc sans coût supplémentaire. Mais beaucoup d'entre vous ont déjà vu le film parce qu'il a énormément fuité sur les sites de téléchargement, et aussi parce que certains d'entre vous utilisent le VPN qui vous permet en fait d'avoir accès au contenu. Le 4 décembre sera disponible aussi en France Cars 3. À mon sens, c'est le Cars le plus intéressant de la saga de John Lasseter. Visuellement beaucoup plus impressionnant, avec des thématiques un peu plus profondes. Et franchement, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous conseille vraiment de vous plonger dans l'univers de Cars via ce film, parce que pour moi, ça a été une belle porte d'entrée. Parmi les autres contenus originaux très attendus sur Disney+, il y aura évidemment Noël, qui en fait a été disponible dès le lancement aux États-Unis sur Disney+, mais en fait qui n'a pas été diffusé tout de suite en France puisque la plateforme est arrivée au printemps. Le film très inspiré de l'esprit de Noël sera disponible le 27 novembre. Comme très souvent, le scénario de ce genre de film, c'est assez simple, c'est il faut sauver Noël. Alors le contenu original que j'attends le plus ce mois-ci, donc en septembre, le 25 septembre, c'est au cœur de Disney Animal Kingdom. Animal Kingdom, c'est un parc Disney qui existe à Walt Disney World en Floride. C'est l'un des fameux parcs à thème qui composent ce resort qui est absolument gigantesque. C'est un parc qui est un mélange entre une réserve et un parc d'attractions. Et donc, c'est National Geographic qui s'est plongé dans les coulisses de ce parc et qui va sans doute énormément se consacrer à l'attraction Kilimanjaro Safari, qui est en fait la réserve d'Animal Kingdom. Et donc, je pense que c'est surtout dans les coulisses de cette attraction qu'on va se plonger. Et donc, ce qu'on verra surtout, c'est le quotidien des soignants qui font en sorte que les animaux soient en bonne santé tout au long de l'année. Vous le savez, jusque-là, les Muppet Show n'ont pas trop été exploités par Disney, ni au cinéma, ni en série, ni trop sur Disney+.
Mais ça y est, Disney+ décide de relancer la franchise et de dévoiler le 6 novembre le nouveau Muppet Show. Évidemment, ça reprend le concept de base, c'est-à-dire celui de l'improvisation, du sketch, de l'happening, et ça reprend vraiment l'idée de base qui est celui de la troupe en fait. Vous le savez peut-être, a été diffusé en 1978 un Star Wars Holiday Special qui a été supprimé des archives de Lucasfilm et dont George Lucas avait profondément honte. À la fin, il y avait même Carrie Fisher qui interprétait une chanson puisqu'elle voulait absolument faire de la comédie musicale à l'époque. On considère que c'est l'un des plus gros navets de Star Wars, bien loin devant la nouvelle saga qui est pourtant très critiquée. Et en fait, Lego a demandé à Lucasfilm s'il était possible pour eux d'explorer cet épisode spécial et d'en faire un épisode sous forme de Lego. Et Lucasfilm a accepté le second degré et a décidé de laisser faire. Et donc Lego va dévoiler une adaptation de Star Wars Holiday Special. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien en commentaire pour que vous découvriez cet ovni télévisuel que Lucasfilm a essayé de faire oublier. Une idée pas mal parce que c'est ce qui permet d'inscrire Star Wars dans la pop culture encore plus. Et enfin, parmi les autres contenus que j'attendais et que je vous conseille vraiment, le 23 octobre sera dévoilé Miss Peregrine et les enfants particuliers, un film sorti en 2017 et réalisé par Tim Burton. Un film en fait qui était sorti chez Fox mais qui désormais appartient à Disney. Et donc, par conséquent, à Disney+. Passé un peu inaperçu et critiqué pour être en fait finalement dans la veine de tout ce qu'avait fait Tim Burton jusque-là, et bien Miss Peregrine a été un petit peu oublié par le public, ce qui est dommage. Et je vous conseille vraiment de le découvrir. Évidemment qu'il est dans la veine de tout ce qui avait été fait jusque-là avec Tim Burton, mais justement, moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'intéresse, et puis surtout, Eva Green qui a enfin droit à son premier rôle avec Tim Burton. Et encore une fois, un Tim Burton qui explore la notion de la différence, l'acceptation de la différence. Donc vraiment, je vous conseille ce film. Et les Taupiens, n'oubliez pas qu'en commentaire, je vous ai laissé les URL des collections Halloween et de Noël pour que vous puissiez déjà vous plonger dans l'ambiance d'Halloween et de Noël sur Disney+. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le programme que vous attendez le plus, y compris parmi ceux que je n'ai pas cités. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!